Un peu comme tout à l'heure, on arrive à un moment crucial de la saison. Quel est ton ressenti? Comment tu te sens? Comment est l'équipe? Comme l'a dit le coach, on est bien. On a eu une bonne semaine pour travailler. Parce que c'est vrai que les playoffs ont commencé sur les chapeaux de roue. On a enchaîné les matchs et puis là, c'est vrai que ça s'est calmé depuis notre qualification pour cette finale. Donc on a vraiment eu le temps de travailler. On est tous très excités à l'idée de jouer, hein. On est pressé d'être demain. Mais bon, d'un autre côté, c'est pas très bien d'être trop impatient non plus. Donc on va régler quelques détails encore ce soir à l'entraînement. Se familiariser avec les paniers, même si moi je les connais un petit peu. Et voilà, préparer cette finale au mieux. Ce sera un peu les mêmes questions que pour le coach. Les trois défaites cette saison, est-ce que ça pèse au moment d'aborder cette finale entre les trois défaites contre la Vélez, est-ce que ça pèse? Bon, je pense que ça peut être une motivation supplémentaire pour nous, forcément, puisque en championnat, c'est deux courtes défaites. Euh, et en Coupe de France, bon, ils nous ont quand même dominés, notamment suite à leur changement de défense. Mais bon, ça faisait quoi, une dizaine de jours que le coach était arrivé, donc on n'avait pas encore eu le temps de préparer l'attaque sur la zone. Donc le coach Vesdan a eu la bonne idée de nous sortir cette zone au bon moment quand son équipe était au plus mal. Et puis nous, on a déjoué forcément, puisque bon, on n'avait pas travaillé sur ça encore. Donc voilà, comme il l'avait dit tout à l'heure, le coach, Mitrovic, c'est quelqu'un qui s'adapte et voilà, qui va toujours essayer de trouver une solution, que ce soit offensivement ou défensivement. Et puis là, ça a été la clé, notamment en Coupe de France. Puis après, le dernier match ici à l'Astrobal se joue sur une possession. Donc ça peut pencher dans deux camps comme ça a pu être le cas pour l'Asvel. Donc je pense que ça va être une opposition très très serrée. Ouais, très serrée. Donc forcément, l'Asvel est favorite, mais je pense qu'on peut avoir notre mot à dire dans cette finale. Et est-ce que justement par rapport à ça, et puis notamment la défaite l'année dernière en finale, est-ce qu'il y a un esprit de revanche? On veut effacer un peu cette. Bon, c'est pas question d'esprit de revanche, mais après, je pense qu'on peut pas avoir une motivation supplémentaire. Quand on joue une finale, on est forcément extrêmement motivé. Donc, je pense que l'Asvel est aussi motivé que nous. Donc, non, 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 ça c'est pas important. On est tous très très motivés parce que comme voilà, tout le monde le sait, les finales on les joue pour les gagner. Donc ça va être l'état d'esprit dans les deux camps. Et où est-ce que ça va se jouer? Alors, on sait que les deux équipes très fortes finalement à l'intérieur, notamment sur les paniers. Est-ce que ça va se jouer là ou est-ce que. Non, bah, c'est deux équipes très fortes à tous les niveaux. Je pense que sur toutes les positions, bah, y a des joueurs qui peuvent faire la différence. Sur les bancs aussi, au niveau des coachs aussi, je pense qu'il y aura un match dans le match. Donc ouais, il y a tous les ingrédients réunis pour que on ait de belles finales. Alors justement, vous connaissez les deux coachs. Qu'est-ce que vous pouvez dire l'un par rapport à l'autre, les comparer? Quel est votre avis sur l'un et l'autre? On va dire que Zvezdan et comment je pourrais les comparer? Parce ils ont beaucoup de points communs. Bah, Mais si je devais leurs points communs, leur point commun, voilà. forcément c'est que c'est deux coachs très exigeants. Euh, Ils sont pas plus offensifs que défensifs. Je pense qu'ils voilà, ils attendent de leurs joueurs qu'ils soient efficaces des deux côtés du terrain. Deux coachs qui s'adaptent aussi. Et, et voilà, hein, des sanguins, toujours sur le côté à motiver leurs troupes. Deux coachs d'expérience, deux coachs qui ont prouvé leur qualité partout où ils sont passés. Deux coachs qui n'ont pas encore gagné le championnat de France. Est-ce qu'il y a des différences entre les deux? Ouais, je pense que les différences entre les deux peuvent se situer au niveau de la préparation des matchs, je veux dire, ou des entraînements. C'est vrai que avec Sacha Obradovic
Il y a beaucoup moins de relâchement par rapport à ça. Il faut qu'on arrive vraiment, par exemple, 15 minutes avant à l'entraînement. On n'a pas trop le droit de blaguer avant. Pour les repas, c'est pareil. Voilà, il veut qu'on soit concentré à partir du moment où on part de Monaco. Voilà, il veut qu'on soit vraiment dans notre match, voilà, qu'on le prépare en amont. Avec Zvezda, c'était différent. Il était tout aussi exigeant, mais bon, beaucoup moins avant les entraînements ou avant les matchs. Mais après, une fois que les rencontres commençaient, ben, c'est les mêmes. Hein. Ouais, Ouais, c'est les mêmes. donc une approche un peu différente. Une approche un peu différente, mais au final, c'est la même chose. Et vous complaisez dans ces deux systèmes, les deux coachs? Bah écoutez, moi j'ai joué 3 ans avec Zvezdan, donc c'était trois superbes saisons. Voilà, on est encore en contact, donc c'est vraiment un coach voilà, qui m'a marqué, même si j'ai joué assez tard dans ma carrière pour lui. Mais c'était vraiment une très très bonne relation, j'en garde un très bon souvenir. Et bon, je suis juste déçu de ne pas avoir gagné un titre avec lui. Et bon, là, maintenant, on est ennemis. Ouais, on est ennemis maintenant. Donc, forcément, il va falloir aller chercher la gagne parce que voilà, je joue pour Monaco. Et ouais, je suis bien à Monaco. On a réalisé de très belles choses, mais on n'a jamais réussi à conclure. Donc, j'espère que cette année, ça va être la bonne. Et le fait de finir premier de la saison régulière, c'est pas forcément un gage de réussite. Hein, on l'a vu avec vous. Peut-être que cette année, ça portera malheur à la Svel. Ah, on ne sait pas, mais après, toutes les mauvaises séries ont une fin. Hein. Toutes les mauvaises séries ont une fin, donc on va voir. C'est vrai que c'est la particularité de notre championnat. Hein. Être favori, ça ne veut plus trop rien dire. Donc je pense que bah, eux le savent autant que nous, même si la Sven n'a pas terminé première sur les 3 dernières saisons, mais ils font partie de notre championnat. Et tout le monde le sait, c'est vrai que ce n'est pas un gage de réussite de terminer premier. C'est pas écrit, maintenant c'est des finales, il faut les jouer. On joue contre des adversaires voilà, qui ont la même ambition que nous, qui ont travaillé toute la saison pour en arriver là. Donc voilà, tout ce qui se passe avant, bah, malheureusement, même si c'est beaucoup de travail, il faut faire abstraction de ça et se préparer sur ce qui arrive, en l'occurrence là, les finales dès demain. Et sur un plan personnel, vous revenez de blessure, hein? Ouais, ça fait presque 1 mois et demi maintenant. Comme je l'ai dit, c'est compliqué, hein, après 8 mois d'absence, d'arriver dans une équipe qui tourne à plein régime. Donc c'est difficile pour le coach de me trouver des minutes parce que déjà je manque de rythme et j'arrive dans une équipe qui tourne super bien. Donc pour l'instant, il n'y a pas de changement à faire. Il faut continuer sur cette lancée puisque ça marche. Donc moi, je suis là juste pour aider l'équipe. Je suis à peu près à 70% de mes capacités physiques. Donc j'essaie de donner ce que je peux avec les moyens que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, si c'est 5 minutes, c'est 5 minutes. Si c'est 10 minutes, c'est 10 minutes. Si c'est plus, tant mieux. Mais bon, voilà, j'essaie de donner mon maximum pour aider l'équipe. Et puis après, cet été, je vais me préparer au mieux pour réaliser une très grosse saison 2019-2020. Vous en portez contrat, je crois. Ouais. Et Villeurbanne, quelle place ça tient un peu dans votre parcours? Ah bah, Villeurbanne, pour ceux qui suivent l'actualité de la JPI, tout le monde sait que c'est mon club de cœur. J'ai été formé ici. Chaque fois que j'ai joué à l'Astrobal, je suis super bien accueilli. J'ai des amis voilà, qui datent depuis plus de 20 ans maintenant, qui sont là. Et des gens qui viennent plus à l'Astrobal, mais bon, quand je viens jouer contre Villeurbanne, qui reviennent exprès pour me voir. Donc c'est toujours assez particulier de venir jouer ici. Et gagner le titre aux dépens de la Svel, ça vous ferait quelque chose de particulier ou... Ouais, c'est Non, franchement, non. Franchement, non, c'est le sport, mais c'est comme ça, non, ça va rien me faire. Je serais tellement content si je gagne, forcément. Après, peut-être que, ouais, dans un petit coin de mon cœur, ouais, je serais peut-être un petit peu déçu, mais bon, je pense quand même à ma réussite plutôt qu'à celle de l'Asvel, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Amara. De rien. Moi, j'ai une dernière question. Oui, Tony Parker a annoncé sa retraite cette semaine. Ouais. Est-ce que toi, tu as un mot à nous dire sur Tony suite à cette annonce particulière? Forcément, comme tout le monde, ça m'a fait... Là, ça ne me rajeunit pas, parce que c'est quelqu'un de ma génération.
Et puis, Tony, c'est quand même incroyable ce qu'il a fait pour nous tous, pour le sport français en général. C'est quelqu'un qui a porté très très haut les couleurs de la France sur le plan international. Euh, Moi, je le mets au même niveau qu'un Zidane. Hein. Je le mets au même niveau qu'un Zidane, même si le basket, forcément, c'est moins populaire que le foot. Ce qu'il a réussi à faire, je me demande même si c'est pas pire que Zidane. Parce que ce soit sur le plan NBA ou le plan international avec l'équipe de France, franchement, c'est 10 sur 10 à tous les niveaux. Donc on n'est pas prêt de revoir un joueur comme ça en France. Nous, en tout cas, on a eu de la chance d'en profiter. Tant pis pour les autres qui arrivent après. Mais en tout cas, on leur racontera. Bon, après, il y a Internet aussi pour les plus jeunes. Mais en tout cas, je tiens à le féliciter. Voilà. Même s'il le sait, sa carrière, comme j'ai dit sur Twitter, fut incroyable. Il a marqué à jamais l'histoire du sport français et plus particulièrement l'histoire du basket. Donc chapeau à lui et je lui souhaite bonne réussite pour la suite, à part pour ses finales de J. Pilit. De rien.